Madame, Monsieur, bonsoir. Y a-t-il une limite à l'horreur et à la folie humaine? Réponse non, si l'on en croit les dernières informations qui nous parviennent du Rwanda, où les massacres de civils et notamment d'enfants se multiplient. Le dernier, dans un faubourg de Kigali, semble avoir touché certains des orphelins dont vous avez découvert la détresse avec un reportage réalisé par l'agence CAPA et diffusé dans notre magazine Envoyé spécial le 26 mai. Commentaire Gilles Rabine. Une fois déjà, des miliciens Hutus ont forcé la porte de son église pour y massacrer des réfugiés Tutsis que le père Blanchard croyait pouvoir protéger. Il le croyait parce que ces réfugiés étaient des enfants, de très jeunes enfants, tous orphelins. Ceci, c'est un petit qui est venu me trouver à l'église, devant l'église, au milieu des militaires, en disant « Padre, Padre ». Et puis alors, je l'ai prise, personne ne m'a rien dit, on est restés ensemble. Hein? Elle était seule? Elle était seule, oui, toute seule à ce moment-là. Ceux-là, il avait réussi à les sauver du premier massacre. Ce soir, selon toute vraisemblance, ils sont morts, assassinés par les mêmes miliciens qui sont revenus hier après-midi dans l'église du père Blanchard chercher leur ration de victimes. Ce reportage d'envoyé spécial, c'était un cri de détresse, l'appel au secours d'un père blanc qui refusait de quitter le Rwanda pour sauver ses 50 orphelins et qui savait déjà qu'un jour, les tueurs reviendraient. C'était il y a plus d'un mois, personne n'est venu au secours du père Blanchard, ni l'armée rwandaise qui a refusé d'intervenir au moment où l'on défonçait la porte de son église, ni les casques bleus, tout occupés à se protéger eux-mêmes. Croire en Dieu, croire en l'homme, c'est peut-être croire en l'homme qui m'est le plus difficile quand je vois ce qui s'est passé.